Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que ce week-end commence dans la douceur, dans le plaisir, le partage, que vous arrivez aussi à accueillir l'énergie de ce week-end pascal avec la Pâque demain. Voilà, toutes ces bonnes énergies de renouvellement, de renaissance, voilà. Alors, je vais attendre quelques minutes, voir s'il y a des personnes qui souhaitent être présents pendant ce direct. Où vraiment, c'est un sujet assez intuitif que je vous propose aujourd'hui. J'avais envie de parler d'amour parce que c'est un sujet qui me porte depuis longtemps. Voilà. J'ai ma vision, mais j'avais envie de la partager avec vous, ma communauté. Voilà. Et puis voir un petit peu votre sensibilité et vous offrir ma sensibilité. Voilà. Donc j'espère qu'également ce confinement n'est pas trop difficile pour vous, que vous arrivez à trouver vos marques du temps, des temps de qualité si vous êtes en famille, des temps de qualité si vous êtes seul aussi. Voilà. Je sais que parfois ça peut être difficile aussi de se retrouver seul dans ce confinement. Donc voilà, un petit temps. Et justement, j'avais envie, mon intuition, mon désir était de parler d'amour dans ce week-end-là. Voilà. J'ai fait vraiment comme je le ressentais. Les lives, je les fais, j'ai plein de choses à raconter, mais je laisse mon cœur s'exprimer. Et ça, c'est assez important pour moi. Et je m'autorise de plus en plus à le faire aussi, dans ce mode-là, intuitif, avoir confiance en mes capacités, à mes richesses, voilà. Ça, c'est important, parce que c'est une façon de s'aimer, voilà. C'est de l'amour aussi, voilà. Alors, je vais me lancer un petit peu sur ce sujet. Pourquoi parler d'amour ? Comme je disais, c'est important pour moi de pouvoir parler d'amour. C'est quelque chose d'assez complexe, c'est ma vision, tout ce que je vais partager aujourd'hui, c'est ma vision de mon parcours personnel, de ma sensibilité, des lectures que j'ai pu faire, des expériences que j'ai pu avoir, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'invite à partager plus en profondeur, puisque je trouve qu'on est dans une société où on parle beaucoup d'amour. Nous avons des films, des livres, il y a plein de sujets autour de la sexualité. On parle d'amour spirituel, mais comment on arrive aussi à le connecter dans ce quotidien, comment on intègre ça, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de blessures parfois, il y a beaucoup de protection. On est une société dans le mental aussi, en fait, qui parfois nous coupe de l'essence d'amour. Donc pour moi l'amour c'est quelque chose qui est un cheminement de 42 ans, voilà, j'ai 42 ans donc c'est un cheminement de 42 ans où en fait, bonjour Olivier, bonjour, très jeune, quand j'ai pu avoir l'âge de me poser des questions, on va dire à l'adolescence, pour moi il y avait la façon dont on me donnait de l'amour, ce que je recevais de mon entourage. Je suis une enfant unique qui a reçu de l'amour, ça je peux pas le dire, je peux pas être contre ça, j'ai reçu de l'amour, mais il y avait des choses qui n'étaient pas claires et je me suis posé des questions. Et c'est vraiment en rentrant dans le chemin du développement personnel où j'ai trouvé des réponses. Je viens d'une famille, on va dire, athée. Il y avait une éducation judéo-chrétienne, mais sans vraiment de pratique. On ne pratiquait pas, on n'allait pas à l'église, voilà, pas de choses comme ça. C'était juste l'exemple de mon père et de ma mère qui me montraient de l'amour dans leurs relations, dans la valeur, dans l'engagement avec les autres, voilà. Mais moi, il y avait quelque chose, j'avais besoin de chercher plus loin. Et salut Mélanie. Donc vraiment ce cheminement il a pris du temps. J'ai vraiment découvert des grandes bases de l'amour avec Jacques Salomé où il a parlé de la relation et c'est là où je suis arrivée petit à petit à définir l'énergie d'amour, les sentiments et aussi la relation et différencier ça parce que finalement avant c'était tout mélangé. Et c'était pas clair, je me sentais pas ok complètement avec tout ce qu'on me donnait, pas que c'était pas de qualité,
mais il y avait une forme, mais dans le fond, il y avait des choses toujours pas claires pour moi. Donc pour moi, aujourd'hui, l'amour, c'est une énergie. C'est quelque chose, c'est ce qu'on échange entre nous. Il n'y a qu'un seul amour. Je n'ai pas différents amours. Je ressens la même chose pour les gens qui m'entourent, qui me sont proches, moins proches, que je rencontre. Ce mouvement, cet élan d'amour, il est toujours le même pour tout le monde. Quand je me suis séparée du père de mes enfants, ça a été une grande réflexion de me dire, mais en fait, je l'aime toujours. Ok, je veux me séparer, mais je l'aime toujours. Qu'est-ce que je n'aime pas là-dedans? Voilà. C'est pas lui que j'aime pas. C'est ses comportements, c'est peut-être des choses qu'on n'est plus en accord. Voilà. Donc ça, c'était un grand cheminement. Ça m'a permis de clarifier ça, qui était une vingtaine d'années de travail autour de l'amour. Je vois bien que dans chacun de mes actes, de mes choix, il y a beaucoup d'amour. En fait, je suis née le jour de la Saint-Amour. Donc je pense qu'au niveau karmique, déjà, j'ai choisi quelque chose de fort avec ce thème. Et à chaque fois, chaque pas, chaque acte, chaque choix, qui m'ont parfois apporté beaucoup de prise de tête, parce que mon cœur disait une chose et ma tête me disait des fois autre chose. Ça a toujours été l'élan de la joie, de l'amour, du partage, de la qualité relationnelle qui était là. Donc aujourd'hui, pour moi, aimer les personnes, j'aime tout le monde. Voilà. Il y a des relations différentes. Et vraiment, comme je le disais, c'est Jacques Salomé qui m'a permis de prendre conscience de ces différents aspects. Donc je suis toujours en énergie d'amour. C'est plutôt dans le monde spirituel que j'ai découvert aussi finalement les valeurs d'amour. Et j'ai au quotidien avancé avec ça. Donc l'amour, c'est une énergie. Et qu'est-ce qui va différencier les choses? C'est les relations. Quelle énergie je vais mettre, quelle quantité d'amour je vais donner tout de suite. Alors c'est pas conscient, hein, c'est qu'est-ce que j'y mets. Donc moi je suis une hypersensible, donc globalement j'ouvre les portes directement. Hein. Tout est ouvert, tout est open. Jusque dans la vie, étant jeune, j'ai pas l'ouverture s'est pris quelques claques, quelques douleurs, quelques souffrances, du jugement aussi. Et surtout, dans ce jugement-là, ce qui était difficile pour moi, c'est qu'on m'a beaucoup traité de personne naïve, utopique, comme on entend aussi maintenant que je vivais dans un monde de bisounours. C'est un peu le titre du départ, j'avais envie de dire oui, je vis dans un monde de bisounours. Mais finalement, non. Je vis pas dans un monde de bisounours, parce que les bisounours, c'est quelque chose de naïf. Je vis dans un monde où l'amour, il est la base. Il est le choix au quotidien, dans mes relations avec mes enfants, avec mes amis, avec mes patients, ma patiente, mes clientes, les gens qui viennent me voir. C'est un élan vers l'autre pour moi, l'amour. J'ouvre mon cœur, je me montre tel que je suis et je vais vers l'autre. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Après, il y aura des différences dans les relations, des différences dans aussi l'énergie que l'autre va mettre. Je suis très sensible à l'énergie, j'ai compris aussi beaucoup de choses grâce à l'énergie, et c'est le lien, l'amour entre deux personnes, c'est ce qu'on va échanger. Et parfois, il y a des personnes qui ont le cœur un peu fermé parce qu'ils ont été blessés, elles ont été blessées, elles ont peur. On les a aussi jugées, comme moi, de personnes naïves. Quand on est une femme et qu'on est un peu dans cette partie-là, ça peut être des hommes, hein, mais en tant que femme, souvent, c'est sensible, c'est des histoires à l'eau de rose, c'est des histoires de princesses, tout ça. Non, moi, je ne crois pas aux princesses, aux princes charmants. Donc, c'est important pour moi d'avoir, comment dire, ça a été important pour moi de me poser des questions et de retrouver mes propres valeurs de l'amour. Donc c'est ça, c'est l'énergie, c'est le partage. Mais parfois, dans l'amour, ça c'est la facette un petit peu yin, je vais dire ça comme ça. Moi j'ai beaucoup avancé dans cet amour de tout est beau, tout est rose, je donne beaucoup, je suis là pour les autres. Mais il y avait des parties de moi qui sentaient que ça allait pas, que je recevais pas. J'étais pas satisfaite. Et l'amour, c'est une énergie, donc ça s'échange. On peut donner, comme je disais, pour des raisons, il y a des personnes qui vont jamais donner en échange, qui vont pas partager des choses, qui ont peur. Et du coup, on se sent lésé. Et moi, je me suis sentie parfois lésée à dire je donne, mais ce que je reçois, c'est pauvre. Donc très vite, je dis c'est pauvre dans les comportements, c'est pauvre dans les cadeaux et tout ça. Et puis non, c'était pas ça. Ça a mis du temps.
Et je me suis rendu compte que c'était pauvre, ça veut pas dire que c'était pas bien, mais c'était pauvre dans la qualité de ce qui était donné, dans la présence, dans la conscience de ce que les gens ont de l'amour. Et ça, je le vois aujourd'hui dans notre quotidien, dans mon quotidien, c'est qu'on a tous envie d'amour, on a tous envie de partager, mais on ne nous a pas appris, on nous a surtout fait peur, sois pas trop gentil, fais attention, on va profiter de toi, méfie-toi. Moi en tant que femme, j'entends dire ouais, les hommes ils sont tous pareils, voilà. Ça je l'ai beaucoup entendu, ils profitent, et puis c'est pas leur domaine, ça les intéresse pas. Donc moi je me suis sentie parfois lésée, et là je me suis dit les gens ils n'ont pas à donner. Mais non, en fait, ils ne savent pas donner. Aujourd'hui, c'est ça, ce que je prends conscience, c'est qu'on a tous envie, mais on s'est tellement barricadé derrière des portes. Je dis on, parce que moi, je les vois bien, les parties qui se sont barricadées à un moment dans ma vie, qui avaient peur des hommes. Alors là, on rentre dans la relation de couple, qui avaient peur des hommes, qui avaient peur des autres, qui avaient peur des réactions émotionnelles des autres, où je me suis sentie pas toujours aimée par rapport au comportement des autres. Donc vraiment, tout ça a emmené vers beaucoup de questionnements, beaucoup de hauts et de bas. Et pour moi, ça a été un beau cheminement, puisqu'à chaque fois, je suis revenue à qu'est-ce qui est important pour moi. Et du coup, ce qui était important pour moi, c'était de ressentir l'amour en moi. Parce que finalement, on court souvent dans les relations à dire « je veux me sentir aimée ». Je veux sentir que l'autre ait de l'attention pour moi, m'offre des cadeaux peut-être, se passe du temps avec moi, ou que quand on sait des amis, parce que moi je l'ai vécu aussi avec les amis, tiens, ce que je dis ça l'intéresse pas, ou elle comprend pas, ou il comprend pas, qu'est-ce qui se passe, je me sens pas aimée, voilà. Mais finalement l'amour c'est d'abord de le ressentir, je sens de l'amour pour l'autre, et de toute façon on ressent toujours de l'amour venant des autres. Après il a des formes différentes, et parfois des formes qu'on n'a pas envie d'accueillir parce qu'elles ne sont pas justes. Mais finalement, plus on va travailler sur l'amour de soi, sur la compréhension, qu'est-ce que l'amour pour moi, comment je vais le partager, comment j'ai envie de le vivre. Donc c'est très spirituel, comme je le disais, c'est quand même lié à quelque chose qui est très, très intérieur, très, très sensoriel. Moi, je veux le sentir, cet amour. Donc ça, c'est très récent, où je ressens toujours de l'amour, mais mon conditionnement était oui, mais l'amour a telle forme, a tel format. Avec les hommes, on est comme ça. Avec les amis, on est comme ça. Avec les collègues de travail, on est comme ça. Avec les enfants, on doit être comme ça. Non. En fait, je suis pareil avec tout le monde. J'ouvre mon cœur à tout le monde. Ce qui va différencier, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans la relation, quelle énergie j'y mets, à quel moment, pourquoi pas. En fait, parfois, dans une relation, on va dire amicale par exemple, on va rester simple, on peut très bien rencontrer une personne. Moi je suis une personne sensible, donc globalement comme je disais, j'ouvre tout de suite, je rencontre quelqu'un, tout mon être ressent qu'on a une affinité avec cette personne, il suffit qu'on parle des mêmes sujets, qu'on va c'est parti, je suis une super copine, je suis prête à y mettre de l'énergie et tout ça. Combien de fois je me suis pris dans la figure du vide, d'avant, après, du vide, c'est-à-dire que la personne elle ne met pas d'énergie là-dedans, et du coup moi je courais à dire moi j'aime l'amour, j'aime partager, allons-y. Donc j'ai jamais arrêté de le faire, juste que j'ai appris à dire ok, laisse de l'espace à l'autre. Comme j'aime l'autre, je lui laisse de l'espace, je lui laisse du temps, je lui laisse peut-être de réfléchir à ce qu'elle ou il ressent, parce que ça peut être un homme, une femme. En tant que femme, alors les relations homme-femme, on rentre dans un autre sujet, je pourrais détailler peut-être un peu plus après, mais en tout cas avec une amie, je laisse. Mais ça a été complexe. Mais ma base, je ne l'ai pas perdue. En fait, je l'aime, cette personne. Je l'aime, elle m'a touchée, je l'aimerai toujours. Peut-être que ça s'arrêtera, on ne se verra plus jamais, on sera vu qu'une fois. Elle m'aura apporté, et moi, je ressens l'amour en moi. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et puis la personne, elle en fait ce qu'elle veut de tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est complexe, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande d'apaiser ses blessures, ça demande aussi de se regarder en face, et aussi avoir le courage de mettre en place l'autre facette de l'amour, qui est pour moi l'amour plutôt yang, je vais dire ça comme ça. En fait, j'associe ces deux facettes de l'amour à
à un poème que j'ai lu dans un magazine clé à l'époque de Denis Marquet, qui était L'amour est un oui sans pitié, d'où le titre de ma vidéo, L'amour sans pitié. Il parlait justement que l'amour a deux facettes. Il y a cette partie de l'amour qui est je t'aime tellement comme tu es, que tout est ok, je te prends comme ça, c'est ok. Et moi j'étais beaucoup là-dedans, vraiment, je t'aime, j'aime les gens, il y a des moments où je ne comprenais pas que les gens ne soient pas là-dedans. Il y a même eu des parties de moi en colère, en disant, mais pourquoi les gens ils sont pas là-dedans, ils partagent pas, et allons-y. Et puis il y a la partie qui est plutôt yang, il disait, je t'aime tellement comme tu es, que quand tu joues tes masques, je te laisse la possibilité d'en prendre soin. Ça t'appartient. Et là, ce n'est pas à moi. Mais je t'aime avec tes masques, mais je te laisse en prendre soin et je prends du recul. Voilà. Et cette facette-là, souvent, en tout cas, je dirais peut-être chez les femmes, même si je veux pas trop, parce que c'est pas si tout blanc, tout noir, hein, peut-être chez les femmes, on va avoir tendance à donner. Les hommes le font aussi, mais il y aura peut-être plus ce yang qui va se remettre en avant. Plus cette énergie de revenir à eux. Nous, on va un peu se perdre. Voilà. On va se perdre dans l'autre, on va se perdre là. L'homme peut-être un peu moins, mais il va se perdre sur parfois pas écouter aussi ses désirs. Hein, ça n'empêche pas. Il y a toujours chacun, on a du travail à faire là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc j'adore cette vision-là. Et cette vision-là, depuis maintenant, je dirais une quinzaine d'années, me guide, m'emmène sur mon chemin à faire toujours grandir mes relations et à toujours être alignée sur cet amour, sur cette énergie d'amour qui est vraiment importante. Donc c'est assez complexe, hein, c'est une pratique. Là, moi, je vous pose des mots. Mon but, c'est de partager une réflexion. C'est peut-être être un peu inspirante pour vous dire oui, c'est possible aussi de le faire. C'est ce qu'on me dit souvent. Hein, comme je parle facilement, vous voyez, j'ai plein de choses à dire. Parfois, ça part un petit peu comme ça. Mais du coup, ça a du sens quand même. Mais je sais que je peux être inspirante pour certaines personnes, comme d'autres personnes m'inspirent beaucoup. Hein. Je vous parle de Jacques Salomé, je vous parle de Denis Marquet. J'ai lu beaucoup de livres autour de l'amour, sur la relation de couple aussi. Et ça, c'est vraiment important. Et ce que j'aime dans la notion de l'amour, c'est que, en fait, plus on va se connecter à ça, on va aller chercher chez l'autre. C'est l'autre qui va être le miroir, qui va nous poser des questions sur comment je veux être dans cet amour. Mais du coup, c'est toujours un retour à soi. Et c'est ça qui est important, c'est que plus on va faire grandir en soi l'amour, on peut le faire grandir que parce qu'on va nous aussi nous aimer tel qu'on est. On va vouloir recentrer, on va affirmer nos valeurs, on va affirmer nos potentiels, notre singularité. Je m'aime, donc je t'aime comme tu es, par contre respecte aussi ce que je suis. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment tout lié. Alors c'est très complexe, ça a plein de figures. Pour moi, c'est tout relié, comme je le disais. Aujourd'hui, je suis à une étape de ma vie où plus rien n'est séparé. Le féminin, le masculin, c'est la même chose. En moi, il y a mon féminin qui parle, qui se met en place avec mon masculin à l'extérieur, mon cerveau gauche rationnel et mon cerveau droit créatif. D'un coup, ils vont se relier, je ne sais plus, qu'est-ce qui est créatif, pas créatif, qu'est-ce qui est concret, pas concret, tout va ensemble. L'amour de moi, ça va avec l'amour de l'autre. Tout ça, je suis arrivée à une étape de ma vie où c'est plus dissocié. Ce qui est parfois aussi très complexe quand je parle, d'avoir partir à gauche, à droite et parler de plein de sujets en même temps, parce que tout est une seule chose. Le concret comme le subtil, le spirituel comme le scientifique, tout va ensemble. Et l'amour, c'est pareil. L'amour, c'est qu'est-ce que j'en ressens et comment je suis avec les autres, comment je suis en relation avec les autres. Pour moi, c'est plus dissocié. Mais bien sûr, il y a à apprendre à être avec les autres. Parce que si on est plein d'amour mais qu'on ne sait pas être en relation, si on est plein d'amour et qu'on crie sur les autres parce qu'on est plein d'amour et qu'on ne sait pas le donner, ben, il va y avoir un bug. Voilà. Et Jacques Salomé dit il y a l'amour et puis il y a la relation. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça veut dire comment je choisis ma relation, comment je choisis de communiquer. Et c'est comme si l'amour était les racines. Et puis après, la relation et la forme qu'on donne. Ça peut être un arbre, ça peut être une plante, ça peut être une maison, ça peut être un jardin. Moi, je parle beaucoup de mon jardin. Les amis qui me connaissent savent que je parle beaucoup de mon jardin. Ça peut être plein de choses. Mais l'essentiel, c'est d'où vient la source. Quelle est l'intention derrière tout ça. Voilà. Et pour moi, l'amour, elle est l'intention. Et après, dans les relations, c'est mon compagnon, c'est un homme, c'est une femme.
Parfois, le sujet, en tout cas moi, que j'ai pu expérimenter beaucoup aussi dans ma vie, c'est les relations, c'est l'amour des hommes, de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, on a une grande injonction où la relation homme-femme, elle est très sexualisée. Voilà. Moi, je me rappelle de la jeune fille que j'étais et qui voulait partager avec les hommes juste cette fraternité. Voilà. Je suis très tactile, donc ado, je touchais mes copains, mes copines. Quand je fais un bisou, je ne sais pas faire un bisou comme ça, moi je mets les mains, j'y mets de l'énergie, c'est mon côté italien, voilà, c'est mon côté sensible, j'ai besoin de ce contact, c'est très important pour moi. C'est pas une dépendance, c'est juste naturel. Mais jeune, ça a créé des sacrés problèmes, beaucoup d'interprétations par rapport à ce que je donnais, parce qu'à l'adolescence on est un peu perdu. Moi la première, quand j'ai eu des retours négatifs, je me suis un peu fermée de tout ça. En tout cas, j'ai limité certaines choses, et surtout avec les hommes, parce qu'il y avait du danger du coup. Et petit à petit, j'ai appris à nouveau à réouvrir. Aujourd'hui, je suis ravie d'être entourée d'hommes, de m'autoriser à aller vers l'autre, lui faire un câlin, le prendre dans mes bras, le toucher, lui dire que je l'aime, même si c'est mon ami, qu'il n'y a pas d'intime autre que relationnel et amical. Bien sûr, je sens que ça bouscule. Bien sûr, je sens que c'est pas toujours agréable pour les autres. Mais pour moi, aujourd'hui, ça fait partie de ça. Si dans l'amour, je vis toute seule avec mon amour, je fais des vidéos, je fais des choses, mais je reste enfermée, que j'ai pas de contact, c'est quoi l'intérêt? Le but, c'est pouvoir transmettre. Dans l'amour, il y a cette vibration, cette énergie, et on transmet quelque chose, et ça prend toutes les formes. La vie est amour. Le monde est amour. Voilà. Ça peut être cette énergie de vie aussi, l'amour. On peut le voir comme ça. Voilà. Ça prend plein de formes. Tout est un, finalement. Donc voilà. Pour moi, c'était important. Je vous ai posé ça un peu comme ça, tel que je suis, avec tous les angles que je peux avoir. On pourra en discuter pendant des heures. En discuter toute seule, pour moi, c'est moins rigolo. Je vois qu'il y a des personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ce que je dis vous interpelle, vous n'êtes pas pleinement d'accord, allez-y aussi. Dites-le moi, parce que ça me permet de rebondir, parce que c'est ma vision, c'est mon vécu avec l'amour, et je peux tourner sur ma propre vision. Voilà. Mais ça, c'est important. Aujourd'hui, je crois que dans notre quotidien, attention, ne rentrons pas dans un amour naïf, comme je disais, un amour qui donne tout. On doit aussi, justement, faire respecter les valeurs d'amour, les valeurs de qualité, de cœur, d'échange, d'authenticité, d'équité. Voilà. On se bat beaucoup, on défend beaucoup des valeurs sociales, d'apparence, de religion, de clan ou de milieu, par exemple, d'idées aussi. On a beaucoup à se battre sur les idées. Je vois la vie comme ça, et c'est blanc, et c'est noir, et c'est gris, gna gna, et c'est moi qui ai raison, et c'est toi, et ainsi de suite. Mais finalement, sur justement ce monde d'amour, parfois, on ne va pas se battre. On va nous dire que c'est naïf. En fait, très récemment, je reviens à ça parce que très récemment, j'ai pris conscience. Donc pour moi, c'est une évidence d'être dans l'amour, dans le partage. Mais il y avait une petite partie de moi qui a été éduquée à ne pas être trop naïf, à être dans la force, à tenir le coup, à ne pas montrer ma vulnérabilité. Voilà. Et on me disait souvent donc que j'étais utopique, parfois naïve, que je vivais dans un monde de bisounours. Et même si j'argumentais en disant non, je n'ai pas cette sensation, il y a une petite part de moi une mouche qui est d'accord pour être dans l'amour. Il y a une partie de moi qui validait, qui essayait pas d'aller plus loin que ça. Et puis, très récemment, lors d'une méditation, il y a eu une sorte de prise de conscience et je me suis dit, mais c'est-à-dire, si ces gens me disent que je suis dans un monde utopique, naïf ou de bisounours, c'est comme si l'amour, le partage, toutes ces valeurs étaient nulles, en fait. Ils ne le reconnaissent pas, ils le rejettent, c'est comme si c'était pas une valeur importante. C'est naïf, voilà, il y avait un jugement. Et j'ai pris conscience que ces gens, en me disant tu vis dans un monde de bisounours, c'était un jugement en fait. Donc moi je me disais non, c'est pas mal d'être dans un monde naïf ou peut-être utopique, mais eux ils me le disent en jugement. Donc ça veut dire qu'en eux,
c'était pas lié à moi, en eux, ils rejettent ça. Voilà. Ils rejettent de pouvoir vivre cette vulnérabilité qu'on a dans l'amour parfois avec l'autre, cette douceur, cette sensibilité, ce féminin, ce yin on va dire peut-être, et encore je suis pas sûre, parce que le yang il peut avoir de l'amour, donc ne rentrons pas dans yin et yang, je suis pas d'accord finalement. Je le dis parce que c'est aussi un conditionnement, mais dans cette partie plutôt intérieure, plutôt qui est quand même associée au féminin, ça, hein, cette fragilité, oh bah c'est normal, c'est une fille, elle pleure, oh, elle a ses règles, ces choses comme ça, voilà. Bon, ben non. En fait, tout est amour, tout. Et même être yang, aller dans la force, se positionner. Moi, je peux dire à mes enfants par amour, non, je ne fais pas ça. Non, je ne suis pas d'accord parce que tu es capable. Ce n'est pas à moi de porter ça. Dans les émotions, par exemple, on peut dire à l'autre, écoute, voilà, moi je ressens ça. Et l'autre va dire, ah ben non, je comprends pas, ok, tu comprends pas, je suis, oh, d'accord, moi je te dis ce que je ressens. Et si tu ne l'entends pas, ou si ça ne te parle pas, tu n'es pas en accord avec ça, je suis ok, c'est ok. Et ça, c'est de l'amour. Mais ça, c'est à toi. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis ou de ne pas le voir, mais prends-le en charge. Parce que si tu n'es pas ok, et voilà, c'est à toi et gère ça, c'est pas à moi de... Moi, je t'exprime ce que je ressens, je le vois dans une situation très récente. Et j'ai dit à la personne, ok, moi voilà, quand je vis ça, je ressens de la tristesse, même de la colère, je me sens pas respectée, je me sens dévalorisée par rapport à ses propos. L'autre en face m'a dit, bah non, je te dévalorise pas, c'est pas du tout ça, ok. Donc j'ai dit, ok, j'entends, je te respecte, ça t'appartient, ta pensée, mais moi voilà, je ressens ça. Et vous voyez, c'est une affirmation. Et la personne en face l'a pris un peu durement, hein, je l'ai bien vu dans son comportement physique. Tout s'est fermé, tout s'est tendu, parce que je lui ai rendu ce qui lui appartenait. Mais moi, j'étais ok. Mais du coup, il y avait une fermeté. Voilà. Donc l'amour, aimer l'autre, laisser être ce qu'il est, c'est parfois ou ce qu'elle est, c'est lui rendre et c'est être aussi dans le position et affirmation. Voilà. Donc en tout cas, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Et en même temps, ça a du sens. Alors j'espère que vous comprenez tout ce que je dis. En tout cas, j'espère que ça vive surtout dans votre cœur. C'est pas mental ce que je dis finalement. C'est pas un outil. Pour trouver l'amour, il y a plein d'outils. Et vous pouvez voir sur ma page, je partage plein de choses, des vidéos, les accompagnements, le travail personnel. C'est un cheminement personnel, donc parfois il faut être aidé. Moi, j'ai des tonnes de livres. Ça fait 20 ans que je chemine et que je me pose des questions, donc c'est pas un truc, voilà. Il y a beaucoup de lâcher prise aussi dans nos conditionnements mentaux judéo-chrétiens. Moi je parle de cette partie-là, c'est celle que je connais dans mon éducation, avec qu'est-ce que l'amour autour de Jésus, le sacrifice, alors que non. Donc il y a vraiment tout plein d'angles pour travailler sur l'amour. Mon envie, c'était que ça vive dans votre cœur, c'est de partager ce qui est important pour moi, de m'autoriser à le dire, voilà. Et j'espère que ça vous fait plein de douceur en tout cas. Je vois qu'il y a quelques personnes qui commentent. Alors, je vais relire comme ça. C'est bien tout est amour, je suis d'accord. Avant tout, c'est d'avoir de l'amour pour soi avant tout. Alors, si ça, c'est sûr que c'est d'avoir de l'amour pour soi. Et de toute façon, l'amour, c'est quelque chose qui dégage de soi. Donc, plus on va prendre soin de nous-mêmes, plus on va le rayonner. C'est, j'allais dire Thomas d'Assembourg, non, c'est... ah ben j'ai perdu son nom. Qui a créé la CNV. J'ai un bug avec son nom, pourtant. Bon, moi j'ai beaucoup étudié la CNV, la communication non violente avec Thomas d'Assembourg. Et ben j'ai perdu son nom. Le créateur de la CNV, en tout cas, il a une fois j'ai vu passer une phrase qui m'a beaucoup vibré. Il y a un égoïsme aussi important, si authentique, qu'on va se remplir. C'est-à-dire qu'être égoïste au point de s'écouter, prendre soin de soi, avoir de l'amour pour soi, on va se remplir. Donc on sera tellement rempli qu'à un moment, de toute façon, on rediffusera des choses. Donc voilà. C'est pareil pour l'amour, moi ça vibre aussi pour l'amour. Plus on va prendre soin de soi, plus on va se nourrir. Je ne parle pas d'égoïsme, hein, je parle vraiment d'écoute de soi en conscience. Je prends soin de moi, je remets en question des choses qui ne sont pas justes. Si je ne me sens pas juste, je me regarde dans le miroir, je me regarde en face et j'assume qui je suis.
Donc je m'aime tel que je suis avec mes qualités et mes défauts et mes imperfections. Puisque quand même une de nos richesses et de perfection, c'est notre imperfection. Notre cerveau, il nous permet de créer, de faire des expériences et de se transformer. Donc plus je prends soin de moi, plus je m'aime, j'aime qui je suis, plus je me remplis. Et donc à un moment, naturellement, je rediffuse de toute façon. Ça c'est clair, c'est obligé. Donc tout à fait, si ça c'est important de penser à soi, de s'aimer. Et on rediffuse. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Mélanie, alors attends. J'ouvre un petit peu. J'ai une question. Comment as-tu fait pour vivre et trouver l'amour plein pour toi-même? Parce que si je comprends bien, c'est la clé de l'amour, non. Alors attends, j'essaye de clarifier ta phrase pour moi. Comment as-tu fait pour vivre et trouver l'amour plein pour toi? Ah, bonne question. Vous êtes prêts pour 2 heures? Alors, aujourd'hui, ça va paraître bizarre. Moi, ça a été... comme je viens de le dire juste avant, c'est de me regarder en face. C'est d'accueillir tout en moi. D'avoir confiance. Alors peut-être que j'avais déjà cette nature. J'ai quand même reçu un beau terreau avec de l'amour et tout ça. Donc ça a fait que j'avais... je sais pas, c'était plus fort que moi. C'était de me regarder. C'est-à-dire que quand c'est beau, je me dis que c'est beau. Voilà, je suis heureuse. Je me rappelle en école de coiffure, quand on faisait une jolie coiffure, moi j'étais quelqu'un qui disait « Je suis, oh, c'est beau, je suis belle ». Et tout le monde me regardait autour de moi « Ça va, t'as pas les cheveux qui enflent ?» Ben non, parce que je le ressens. Par contre, quand il y avait les ombres, quand il y avait les parties que j'aime pas ou que je voyais qui m'apportaient pas du bien-être, je les ai aussi regardées en face, mais pas en... Alors, bien sûr que mon mental, mon chacal intérieur disait « Ah, t'es nulle, t'as vu ce que t'as fait, t'es pas une bonne personne ». Mais il y avait une force en moi plus importante qui me disait « Ok, alors cette ombre, elle dit quoi de toi? De quoi tu as besoin en fait? C'est quoi qu'il y a derrière tout ça ?» Parce que moi, je ne crois pas tellement à la notion d'ego. Alors, le concept, je le comprends, mais je trouve qu'il est un petit peu jugeant. Je travaille beaucoup en fait à mettre que de l'amour sur moi-même, à baser sur l'amour tout le temps, mais pas naïf, conscient. Donc dans mon amour, je vois aussi les ombres, et quand j'ai une ombre qui s'invite, j'y mets encore de l'amour. Voilà. Pareil intérieurement, mais physiquement. Moi, j'accompagne les gens avec leur corps. Je les invite d'abord à aimer leur corps. Et quand il n'y a pas d'amour, ok, pourquoi vous n'aimez pas ce corps? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais pas, je suis trop maigre, mon corps, il n'est pas beau. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quels seraient les besoins pour vous derrière? Et du coup, derrière tout ça, à nouveau de l'amour dessus. Donc peut-être c'est mon schéma aussi karmique. Comme j'ai dit, je suis née le jour de la Sainte-Amour. Mais ça a été vraiment tout le temps une évidence. Je mets du positif, j'ai le chromosome du positif, de la positivité, ça c'est sûr, et tout le temps, voilà. Et l'envie d'avancer, la foi aussi. Je reconnais qu'il y a une grande part de foi qui n'est pas liée du tout à la religion, qui n'est pas liée, mais foi en la vie, foi aux gens. Moi, on me dit, les gens sont pas beaux ou méchants et tout. J'ai jamais cru. Quand on me dit, cette personne, c'est pas une super personne, tant que je l'ai pas croisée et que je lui ai pas parlé et que j'ai pas compris pourquoi elle se comporte de cette façon, j'y crois pas. Il faut vraiment que la personne elle en fasse beaucoup, et même quelqu'un qui en fait beaucoup, je trouve toujours une excuse. Voilà. J'ai quelque chose avec vraiment la foi en la vie. La foi, on n'est pas là sur Terre pour être des méchants ou pour être des nuls. Voilà. Après, j'ai passé des années. J'ai 42 ans, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Voilà. Il y a eu des moments de grosse crise, tout n'est pas tout joli et tout dans l'amour, mais derrière les moments sombres, il y avait toujours l'amour, il y avait toujours la foi, il y avait toujours ces parties-là, la conviction qu'il y avait autre chose. Et aussi la conviction que ce que je vois à l'extérieur dans ce monde, c'est pas ça à quel je crois. Mon âme, elle est puissante, elle me dit non, non, la vie, c'est pas ça. L'Éden, il est ici, on va vivre autrement. Donc c'est comme ça que je suis toujours allée vers l'amour. Et tout ce que mon cœur me dictait, j'ai lu des livres, des fois je comprenais pas pourquoi j'allais dans ce livre, j'ai pris, je crois à tout, en fait, tout ce qui se m'est proposé, j'y crois. Donc c'est un peu large, c'est complexe. De toute façon, Mélanie, continue comme tu fais. Je connais Mélanie, donc je me permets. C'est ça, c'est un petit pas après l'autre, c'est ouvrir des portes et c'est s'autoriser. Voilà. Mais l'amour de moi, c'est ça. Donc j'espère que ma réponse, elle est un peu large, tu me connais. Je sais pas faire toujours tout. C'est blanc-noir comme ça, c'est plus complexe, c'est plus vivant, ça a plus de mouvement. Chacun aussi à sa façon. Mais rester sur la ligne de la foi, confiance en la vie. Voilà, c'est là où c'est important.
Alors, est-ce qu'il y a une autre petite réponse? Une demande? Non. Donc voilà, je crois que j'ai fait des grandes lignes, j'ai parlé un petit peu de ce qui vivrait pour moi. Bien sûr, c'est mon histoire, attention. Nous sommes tous uniques, chacun a son chemin. Un peu comme je disais à Mélanie, voilà, ayez foi dans l'amour, c'est aussi la foi de l'être humain, la foi en soi, en nos qualités, en nos richesses. Moi, j'ai découvert l'amour de moi dans des livres de biologie. Quand j'ai lu tout le système de mon corps, comment on digère les aliments, comment notre cerveau fonctionne, des choses très très théoriques. Mais là, je me suis aimée. Je me suis dit, waouh, mais quel beau système je suis. Tout ce fonctionnement pour pouvoir marcher, entendre, sentir, c'est extraordinaire. Donc là aussi, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Voilà. J'y ai découvert de l'amour pour moi. Ça, c'est important. Je ne sais pas qui c'est qui rigole. J'ai vu un petit... mais oui, oui. Aujourd'hui... à l'école, moi j'ai des enfants, à l'école on instruit beaucoup pour rentrer dans un moule, mais on n'apprend pas aux enfants à découvrir la beauté, ne serait-ce que biologique, hein, de qui on est. Voilà. On ne nous apprend pas ça quand on commence à comprendre comment notre cœur bat, qui fait circuler le sang, qui nous maintient en vie, comment notre cerveau gère les choses. Et en plus on est des générations où on a une connaissance du corps humain mais extraordinaire. Et voilà. Donc c'est une autre façon, comprendre comment on fonctionne, le ressentir, le vivre. Voilà. Pour moi, c'est tout relié et c'est comme ça qu'on arrive à s'aimer. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle était assez inspirée pour moi parce que je vois que elle est plus longue, ce live est plus long. J'espère que pour vous, elle vous aura apporté de la réflexion. Le but, ce n'est pas dire une vérité pour moi, le but est de titiller un petit peu votre cerveau, votre corps et vos ressentis. Si vous trouvez que c'est stupide tout ce que j'ai dit, eh bien génial, parce que du coup ça veut dire que vous avez été titillé, il y a quelque chose qui va se passer dans votre corps, dans votre cerveau. Si vous avez aimé, génial aussi, parce que pareil, bah, du coup ça a ouvert des portes peut-être plus grandes encore. Profitez, merci de votre présence pour ceux qui ont partagé, qui ont écouté un moment. Et puis, on se retrouve pour un autre live. Je vous souhaite aussi dans ce confinement, ben, vraiment le plaisir de vous regarder, de prendre soin de vous, d'observer, de mieux vous connaître. Parce que finalement, ce confinement nous donne du temps pour ça. On entend beaucoup, prenez soin de vous, c'est le moment, c'est l'occasion, oui. Mais allez sur le chemin où votre intuition vous emmène, lisez des livres qui vous parlent, qui vous apportent de la joie, du plaisir, faites des expériences, ne faites rien, ne parlez pas, faites tout ce que vous voulez ou ne faites pas. De toute façon, il se passe toujours quelque chose en vous, ça c'est sûr, votre corps vit tout le temps. Et puis, soyez dans un amour conscient et ne vous forcez pas à faire. Parce que l'amour, c'est aussi ne pas faire pour faire, c'est juste être. Je vous fais des bisous, merci pour ce partage et puis à bientôt.